Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne des histoires bibliques. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage fascinant et inspirant pour explorer l'un des thèmes les plus intéressants et mystérieux de la Bible, les anges. Ces immortels ont éveillé notre curiosité non seulement en raison de leur présence fréquente dans la Bible, mais aussi en raison de la complexité de leur histoire et de leur mission divine. Découvrons les aspects peu connus d'un ange particulier et conduisons à une compréhension plus profonde du domaine spirituel. Les anges sont des immortels qui attirent l'intérêt des gens, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens. Dotés de pouvoirs surnaturels, ils sont chargés de protéger et de garder la vie des enfants de Dieu, en prenant soin de leurs besoins selon l'ordre du Père. La Bible dit dans Hébreux qu'il y a des milliers d'anges dans le ciel. Cependant, la parole du Seigneur ne nous montre que quelques noms. 3 de ces noms sont connus de la plupart des gens qui étudient les Écritures, mais il y a un 4e nom dont presque personne n'a entendu parler. Et c'est de ces 4 êtres que notre vidéo d'aujourd'hui va parler. Avant de continuer, il est important de clarifier certaines choses. Les anges ne sont pas les âmes des morts. Il est faux de prétendre que les bons hommes qui meurent sur la terre deviennent des anges de Dieu. La Bible dit très clairement que nous, les humains et les anges, n'appartenons pas à la même catégorie de créatures de Dieu. Lisons le psaume 8. Qu'est-ce qu'un homme? Pensez à lui, ainsi qu'au Fils de l'homme. Tu l'as abaissé un peu au-dessus de ceux qui sont dans les cieux, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as mis sur l'œuvre de tes mains. Tu as mis sous ses pieds tous les brebis et tous les bœufs, tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer, tous ceux qui nagent au milieu de la mer. Un autre point très important est que parmi les immortels que nous étudions, il y a aussi des anges déchus qui ont été chassés du ciel et jetés sur la terre. Selon le premier chapitre de la Genèse, le premier ange mentionné dans la Bible est Satan. Le lendemain de la création du monde, après que Dieu ait créé le jour et la nuit, il a créé les cieux. Certains érudits disent que le même jour, des anges ont été créés, et l'un d'eux était célèbre pour sa beauté et sa puissance. L'archange Miguel est l'un des anges les plus célèbres et les plus puissants de Dieu. Appartient à une hiérarchie supérieure des anges et est un immortel qui agit comme messager dans des missions spéciales. De plus, c'est un grand guerrier. Apocalypse chapitre 12 nous dit que c'est lui qui a conduit les armées des anges dans les cieux contre Satan. Un autre passage assez frappant se trouve dans le livre de Jude, qui nous dit que Michaël a combattu le diable, car le corps de Moïse remarqua que, malgré sa grande capacité, Michaël avait fait preuve de sagesse, ne calomniant pas l'ennemi, mais laissant Dieu le réprimander. Lisons ce qui est écrit. Lorsque l'archange Michel discuta avec le diable au sujet du corps de Moïse, il n'osa pas le condamner lui-même, mais il dit « Le Seigneur te réprimande ». Dans le livre de Daniel, il est dit que Dieu a envoyé un ange pour transmettre un message au prophète. Mais le prince de Perse, agent de Satan, essaya d'arrêter le messager. Alors Dieu a envoyé l'archange Michel pour l'aider. Regarde ce que Daniel en dit. « Un homme à côté de moi m'a caressé et m'a donné de la force, dit-il. Daniel, honorables hommes, prenez garde à ce que je vais vous dire, et levez-vous, car je suis envoyé vers vous. Quand il m'a dit cela, je me suis levé tremblant. Puis il a continué. N'aie pas peur, Daniel. Depuis le premier jour où vous avez aspiré à la compréhension et à l'humilité devant votre Dieu, vos paroles ont été entendues, et j'ai répondu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Une grande princesse, Michaël, est venue m'aider parce que j'étais coincé là par le roi de Perse. Maintenant, je viens vous expliquer ce qui arrivera à votre peuple dans le futur, car cette vision concerne les temps à venir. Frères et sœurs, tous ces récits nous montrent que Michaël est en effet l'une des divinités les plus puissantes. Gabriel, d'autre part, est considéré comme un ange du message et de la mission vitale de Dieu. Rappelez-vous les histoires de Noël que nous avons entendues depuis l'enfance. C'est lui qui apporta à Marie la nouvelle qu'elle enfanterait le Fils de Dieu. Semble également avoir expliqué la vision de Daniel au sujet des béliers et des chèvres. Gabriel se présente sous la forme d'une personne et explique que la vision concerne la fin du monde. Plus tard, l'ange apparut de nouveau à Daniel et lui fit comprendre sa vision, après avoir prié pour le pardon des péchés de son peuple. Lisons ce que dit la Bible. Lorsque moi, Daniel, j'ai prié et confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai prié le Seigneur, mon Dieu,
pour sa montagne sainte. Alors que je priais encore, Gabriel, que j'avais vu dans une vision précédente, s'est précipité vers moi. Au moment de l'offrande du soir, il me donna cet ordre. « Daniel, je suis venu pour te donner de l'intelligence et de l'intelligence. Dès que vous avez prié, une parole s'est répandue, et je suis venu vous l'annoncer, car vous êtes honorés. Alors considérez le mot et comprenez cette vision. » Plusieurs années plus tard, lorsque Zacharie, le prêtre, offrait de l'encens à Dieu, l'ange lui apparut. Dans le temple, Gabriel a prophétisé à Zacharie que lui et sa femme auraient un fils nommé Jean-Baptiste, qui serait chargé de préparer le peuple à accepter le Sauveur. Zacharie douta de ce message, et en guise de punition pour son incrédulité, il resta silencieux jusqu'à la naissance de l'enfant. 6 mois après avoir parlé à Zacharie, l'ange Gabriel apparut à une jeune femme nommée Marie, et lui annonça qu'elle allait concevoir et enfanter le Fils de Dieu. Marie ne comprenait pas qu'elle était encore vierge, mais Gabriel expliqua que l'Esprit Saint descendrait sur elle. Examinons maintenant le dernier ange nommé dans la Bible, que la plupart des gens ne connaissent même pas. Son nom est Abaddon ou Apollon. Abaddon ou Apollon est un nom hébreu et grec qui signifie ange de l'abîme. Ces noms font référence à la destruction. L'apôtre Jean fait allusion à cet ange au son de la trompette 5 du chapitre 9 de l'Apocalypse. Voyons ce que la Bible dit de lui. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile descendre du ciel. L'étoile a reçu la clé de l'abîme. Quand il ouvrit l'abîme, la fumée en sortait comme celle d'un énorme poêle. Le soleil et le ciel furent obscurcis par la fumée qui sortait de l'abîme, et les sauterelles descendirent de la fumée sur la terre. Ils ont le pouvoir, comme les scorpions sur la terre. On leur a dit de ne pas nuire à l'herbe, aux plantes ou aux arbres de la terre, mais seulement à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils ne sont pas autorisés à les tuer, ils ne peuvent les torturer que pendant 5 mois, et la douleur qu'ils souffrent est comme une épine de scorpion. En ces jours-là, les gens cherchèrent la mort, mais ils ne la trouvaient pas. À la fin de cet épisode, nous espérons que vous apprécierez l'exploration des histoires d'anges, un thème qui nous relie à Dieu et nous aide à mieux comprendre notre foi. En repensant au récit de Michael, Gabriel et Abaddon, nous nous souvenons de la richesse et de la profondeur contenues dans la Bible. Puissions-nous continuer à apprendre, à réfléchir et à grandir ensemble pour découvrir les mystères et les précieux enseignements que la parole de Dieu nous a donnés. Merci de vous joindre à nous pour cette visite des histoires bibliques. Jusqu'à la prochaine aventure.